Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Dans cette émission, aujourd'hui, l'inévitable Melchi Dumornay. Vous découvrirez à quel point la jeune joueuse haïtienne a séduit la presse étrangère. De Canal+, en passant par Orange Sport, Ouest France ou encore Flash Score, les médias sont unanimes, l'haïtienne a frappé très fort. Certains la qualifient d'intenable. Melchi Daël Dumornay. Ce nom, il y a encore quelques années, ne résonnait que dans les rues poussiéreuses de Mirebalais, dans les discussions passionnées des amateurs de football haïtiens et dans quelques rapports confidentiels de recruteurs européens attentifs. Aujourd'hui, ce même nom s'impose dans les débats mondiaux autour du Ballon d'Or féminin. Surprise pour certains, évidence pour d'autres, symbole pour tout un peuple, Melchi Dumornay est devenue bien plus qu'une joueuse de football. Elle est une histoire vivante, une trajectoire improbable, une réponse cinglante à ceux qui pensent que le talent naît uniquement dans les grandes académies européennes. Analyser Melchi Dumornay comme une surprise du Ballon d'Or. Ce n'est pas seulement parler de statistiques de trophées ou de performances individuelles, c'est et raconter le choc entre un système établi et une vérité brute. Le génie N a pas de passeport. Né en Haïti, pays souvent réduit dans l'imaginaire collectif aux catastrophes naturelles, à l'instabilité politique et à la pauvreté structurelle, Melchi Dumornay a grandi dans un environnement où le football n'est pas un luxe, mais une échappatoire, une respiration, parfois même une question de survie mentale. Là où d'autres enfants rêvent de stades pleins, elle rêvait surtout de jouer, encore et encore, sur des terrains improvisés, avec des ballons usés, mais une passion intacte. Cette réalité forge un caractère, une mentalité, une relation au jeu qui ne s'apprend pas dans les manuels. Dès ses premiers pas, Melchi ne joue pas pour plaire, elle joue pour s'exprimer. Et c'est précisément cette liberté qui deviendra plus tard sa plus grande force. Quand on parle de surprise du Ballon d'Or, il faut comprendre le contexte. Le football féminin mondial est dominé depuis des années par une élite bien identifiée. Clubs européens ultra structurés, joueuses, issues de centres de formation d'excellence, médiatisation massive, ligues puissantes comme la Liga espagnole, la WSL anglaise ou la D1 française. Dans cet univers, les noms d'Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Sam Kerr, Ada Hegerberg ou Alex Morgan se sont imposés comme des évidences. Melchi Dumornay, elle, arrive d'ailleurs. Pas seulement géographiquement, mais symboliquement. Elle ne correspond pas au profil attendu, et c'est précisément ce décalage qui fait d'elle une surprise. Pourtant, si l'on analyse froidement son parcours, rien n'est réellement surprenant. Son arrivée à l'Olympique lyonnais est un tournant majeur. Lyon, c'est le Real Madrid du football féminin. Un club habitué au Ballon d'Or, aux Ligues des Champions, aux stars mondiales. Intégrer un tel effectif à un âge aussi jeune est déjà une reconnaissance. Mais Melchi ne se contente pas d'apprendre, elle s'impose. Progressivement, elle gagne du temps de jeu, puis un rôle central. Sa polyvalence impressionne, capable de jouer milieu offensif, ailier, parfois même attaquante de soutien, elle apporte une intelligence tactique rare. Là où certaines joueuses brillent par leur physique ou leur vitesse, Melchi brille par sa lecture du jeu, sa capacité à casser les lignes, à décider vite et juste. Techniquement, Melchi Dumornay est une joueuse complète. Son premier contrôle est orienté, précis, toujours utile. Sa conduite de balle est fluide, presque dansante, héritée de cette école de rue où on apprend à protéger le ballon dans des espaces réduits. Sa vision du jeu lui permet de trouver des passes que peu de joueuses voient. Elle n'est pas seulement une dribbleuse spectaculaire, elle est une créatrice. Elle fait jouer les autres. Et c'est là que réside une grande partie de sa valeur. Melchi améliore collectivement son équipe. Mais le Ballon d'Or ne récompense pas seulement le talent, il récompense l'impact. Et l'impact de Melchi Dumornay dépasse largement les terrains européens. En sélection haïtienne, elle est le cœur, l'âme, le moteur. Haïti, qualifiée pour la Coupe du Monde féminine, n'est pas une nation favorite, loin de là. Pourtant, chaque fois que Melchi touche le ballon, quelque chose se passe. Elle porte une responsabilité immense, celle de représenter un pays entier souvent ignoré par les grandes instances du football. Et elle le fait avec dignité, sans jamais se cacher, sans jamais tricher. Lors de la Coupe du Monde féminine, même face à des géants comme l'Angleterre ou la Chine, Melchi Dumornay ne baisse pas les yeux. Elle provoque,
Elle tente, elle ose. Cette audace, cette absence de complexe, est précisément ce qui frappe les observateurs. Comment une joueuse, issue d'un pays sans infrastructure majeure, peut-elle rivaliser techniquement et mentalement avec les meilleurs du monde? La réponse est simple, parce que le football est universel et que le génie ne demande pas la permission pour exister. La notion de surprise autour de sa candidature au Ballon d'Or révèle surtout les limites du regard dominant sur le football féminin. On s'étonne de voir Melchi du Mornay à ce niveau, non pas parce qu'elle n'a pas le talent, mais parce que on n'a pas l'habitude de voir une haïtienne dans ces sphères. En ce sens, Melchi est une rupture. Elle force les médias, les analystes, les votants à élargir leur horizon. Elle rappelle que le football mondial ne se limite pas à l'Europe occidentale. Statistiquement, ces chiffres parlent pour elle. Buts décisifs, passes clés, influence dans les grands matchs, régularité au plus haut niveau. Mais réduire sa candidature au Ballon d'Or à des statistiques serait une erreur. Le Ballon d'Or est aussi une récompense symbolique. Et symboliquement, Melchi du Mornay représente une nouvelle ère, celle où le football féminin devient réellement mondial, où les histoires venues du Sud global ne sont plus anecdotiques, mais centrales. Son style de jeu est aussi une réponse au football moderne, parfois trop formaté. Là où certaines joueuses sont prisonnières de systèmes rigides, Melchi joue avec instinct. Elle sent le jeu. Elle improvise sans désorganiser. Elle crée sans déséquilibrer. Cette capacité à allier liberté et discipline est rare, surtout à un âge aussi jeune. Elle donne l'impression d'une joueuse déjà accomplie, alors que sa marge de progression reste immense. La surprise Melchi du Mornay au Ballon d'Or, c'est aussi la surprise d'un public mondial qui découvre une personnalité humble, souriante, mais déterminée. Pas de déclarations provocatrices, pas de mise en scène excessive. Melchi laisse parler son football. Dans une époque dominée par le storytelling marketing, elle incarne une authenticité rafraîchissante. Et paradoxalement, c'est cette authenticité qui la rend encore plus forte médiatiquement. Pour Haïti, sa présence dans les débats du Ballon d'Or est un événement historique. Elle change le regard porté sur le sport haïtien et plus largement sur la jeunesse haïtienne. Elle devient un modèle, une preuve vivante que tout est possible, même quand tout semble contre vous. Dans un pays où les opportunités sont rares, Melchi du Mornay est une lumière. Et cette dimension humaine, sociale, politique presque, ne peut être ignorée dans l'analyse de son impact global. Face à des joueuses comme Alexia Putellas ou Aitana Bonmati, Melchi du Mornay n'a peut-être pas encore le même palmarès collectif. Mais le Ballon d'Or n'est pas uniquement une question de trophée. C'est aussi une question d'influence sur le jeu, de capacité à marquer une époque. Et Melchi, par son parcours, son style et ce qu'elle représente, marque déjà son époque. La surprise n'est donc pas qu'elle soit citée pour le Ballon d'Or. La vraie surprise serait qu'on continue à la sous-estimer. Car Melchi du Mornay n'est pas un feu de paille, ni une belle histoire passagère. Elle est une fondation. Une joueuse sur laquelle se construira le futur du football féminin, un futur plus inclusif, plus divers, plus juste. Analyser Melchi Daël du Mornay comme la surprise du Ballon d'Or, c'est comprendre que le football est en train de changer. Les frontières tombent, les récits évoluent, et les voix longtemps marginalisées prennent enfin leur place. Melchi n'est pas seulement une surprise, elle est une révélation, et peut-être, demain, une évidence. En définitive, parler de Melchi Daël du Mornay comme de la surprise du Ballon d'Or, ce n'est pas seulement conclure une analyse sportive, c'est reconnaître un basculement profond dans l'histoire du football féminin mondial. Car derrière son nom, derrière ses performances, derrière ses statistiques, se cache une vérité plus grande. Le talent ne demande pas L, autorisation des puissants pour S, imposée. Melchi du Mornay est la preuve vivante que le football n'appartient à aucun continent, à aucun système, à aucune élite fermée. Sa trajectoire, partie des terrains modestes d'Haïti jusqu'aux plus grandes scènes européennes, raconte une histoire universelle de courage, de travail et de foi en soi. Là où beaucoup auraient vu des limites, elle a vu des opportunités. Là où le monde doutait, elle a répondu par le jeu, par l'intelligence, par la créativité. Sa présence dans les discussions autour du Ballon d'Or n'est pas un cadeau, encore moins un hasard.
c'est le résultat logique d'un impact réel, mesurable et visible au plus haut niveau. Melchi Dumornay incarne une nouvelle génération de footballeuses, décomplexées, polyvalentes, audacieuses, capables de briller individuellement tout en faisant grandir le collectif. Elle n'imite personne, elle ne cherche pas à entrer dans un moule prédéfini. Elle joue avec son identité, avec son histoire, avec cette touche instinctive qui rappelle que le football est avant tout un art. Et dans un football moderne parfois trop formaté, cette liberté devient une richesse inestimable. Mais au-delà du terrain, son importance est encore plus grande. Pour Haïti, Melchi est un symbole d'espoir, de fierté et de reconnaissance. Elle montre à toute une jeunesse que les rêves ne sont pas réservés aux autres, que même dans les contextes les plus difficiles, l'excellence peut émerger. Chaque passe, chaque but, chaque match disputé au plus haut niveau est un message envoyé au monde. Haïti existe, Haïti crée, Haïti inspire. Si Melchi Dumornay ne remporte pas encore le Ballon d'Or, cela n'enlèvera rien à ce qu'elle a déjà accompli. Car certaines carrières se mesurent en trophées, d'autres en impact. Et l'impact de Melchi dépasse largement une distinction individuelle. Elle a déjà changé les regards, ouvert des portes, bousculé des certitudes. Elle a forcé le football féminin à regarder au-delà de ses frontières habituelles. Alors oui, pour certains, Melchi Dumornay est une surprise. Mais pour ceux qui regardent vraiment le jeu, pour ceux qui comprennent ce que représente son parcours, elle est déjà une évidence. Une évidence pour aujourd'hui et surtout pour demain. Le Ballon d'Or n'est peut-être qu'une étape. L'histoire, elle, est déjà en marche.